Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat sur l'Arabie Saoudite qui a annoncé hier la formation d'une coalition islamique antiterroriste de 34 pays, dont l'Égypte et le Sénégal, pour combattre, je cite, militairement et idéologiquement Daesh et le terrorisme djihadiste. Amer, étrange retournement de la part du royaume saoudien qui exporte et finance depuis des décennies le wahhabisme, un islam fondamentaliste terreau, entre autres, du djihadisme. Peut-être dépassée par le monstrueux golem qu'elle a contribué à créer, l'Arabie Saoudite croit-elle à sa coalition ou n'est-ce qu'un coup de com'? On en débattra, mais tout d'abord, alerter les oies. Nous recevons un militant enragé de la cause animale, Sébastien Arsac, porte-parole de l'association L214. La dénonciation des abattoirs barbares comme à Alès, c'est lui. La campagne contre le broyage des poussins mâles dans les couvoirs, c'est lui aussi. Les animaux, ces êtres sensibles, ont leur François d'Assise. Et il a 300 000 fans sur Facebook. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Sébastien Arsac. Bonsoir. C'est l'association, c'est le travail de l'association. C'est absolument le travail de l'association dont vous êtes le cofondateur et quand même le porte-parole. Est-ce que vous diriez, parce que je crois que vous êtes non seulement végétarien mais vegan, on y reviendra un petit peu plus tard, comme Marguerite Yourcenar, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Oui, ça c'est la conclusion. Donc tout ce qui emmène à prendre cette décision, c'est une réflexion autour de la question des animaux, de leur capacité à ressentir des émotions, etc. Quelque part, ça c'est la fin. Donc si on commence par la fin et FIN, pas FIM. Voilà, expliquer tout ce que ça implique au niveau de la consommation, etc. On passe à côté de plein d'autres choses. C'est une autre société qu'il faut imaginer, mais c'est pas une société de privation. Ça n'est pas une société de privation, c'est une autre société. C'est une libération, quelque part. On y revient, mais d'abord votre portrait, ou plutôt votre empreinte digitale. Regardez, prise par Marc-Antoine de Porrette. En tapant Sébastien Arsac sur Internet, on découvre L214. L214, un article du Code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles, mais aussi le nom d'une association de protection animale dont vous êtes le porte-parole. Avec un grand-père boucher plus jeune, vous mélangez la viande pour les saucisses ou nettoyez les boyaux de cochon. Devenu étudiant, vous voilà surtout militant, engagé aussi bien auprès des sans-papiers que des féministes. Mais la lecture de La libération animale du philosophe australien Peter Singer vous offre votre nouvelle bataille. Et le lama blanc d'Alejandro Jodorowsky vous fait basculer du végétarisme au véganisme. Ce n'est plus simplement un régime alimentaire mais un mode de vie avec en son centre l'antispécisme, le refus de considérer l'homme supérieur aux animaux. 1998, vous organisez les premières manifestations pour l'égalité animale en France, puis participez à la Végipride avant de fonder le collectif Stop Gavage sur lequel se bâtira L214. Vos méthodes, l'enquête de terrain, les images choquent. Sur Facebook, vous publiez par exemple il y a quelques jours cette vidéo sur le gavage de canards, difficilement soutenable. Bon, en parallèle, sur la page de l'association qui compte 350 000 fans, on peut aussi voir ce petit hamster qui mange bien au chaud un bout de carotte. Mais pendant que ce mignon petit rongeur se la coule douce, pour d'autres, ce n'est pas la même affaire. Vos révélations, les poussins mâles broyés, les lapins dont les conditions d'élevage atroces ou les abattoirs et leurs méthodes brutales. Sur la boutique du site L214, vous proposez des kits de manifestation, gratuits pour les tracts et les affiches. Les feignants devront en revanche débourser entre 30 et 50 € pour les panneaux. Sébastien Arsac, pourquoi est-il si difficile pour nous de mettre les animaux d'élevage sur une patte d'égalité avec les animaux domestiques ? Sébastien Arsac, en octobre, vous avez obtenu la fermeture d'un lieu barbare, l'abattoir d'Alès, grâce à des images que vous avez médiatisées où on voyait des chevaux découpés quasiment vivants et même complètement vivants, des cochons qui avaient été gazés, qui se réveillaient au moment où le hachoir tombait sur eux, ou encore des bovins qui étaient suspendus, encore conscients, par une patte. Donc des images absolument insoutenables. Cet abattoir a été fermé, il vient de rouvrir. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que la prise de conscience, tout de même, est un acquis ? Non, c'est pas un échec puisque les animaux sont tués quelque part. Donc que ce soit à l'abattoir d'Alès ou ailleurs, c'est pas un échec. C'est plutôt une réussite au sens où ces images, je pense qu'on fait le tour de la France et que du coup on a pu se rendre compte des conditions d'abattage des animaux et la différence qu'il y a entre la morale commune qui est on ne maltraite pas les animaux, on ne tue pas les animaux pour des raisons futiles, inutiles, et ce qui se passe réellement derrière les murs d'un abattoir. Donc quand on voit ces images, parce que ces images sont cachées, ça fait un choc Comment vous les avez émotionnel. C'est un lanceur d'alerte, quelqu'un qui avait accès à l'abattoir, qui nous a remis ces images, puisque voilà, on témoigne régulièrement de ce qui se passe sur ces lieux. Mais je vous assure que si on pouvait rentrer dans un abattoir, on ferait un film d'horreur tous les jours. En même temps, il y a eu un grand choc au moment de la publication de ces images.
Mais l'abattoir a ouvert et les Français n'ont pas diminué leur consommation de viande. Donc est-ce qu'on n'est pas passé d'une émotion très forte à plus rien ? Non, c'est un combat de longue haleine. Le statut des animaux évolue doucement, mais il évolue puisque cette année on a reconnu qu'il était un être sensible. Je peux vous assurer que l'industrie agroalimentaire est très sensible à la question des images, ferme les portes. Donc si ces images-là n'avaient aucune conséquence sur la consommation, les portes seraient grandes ouvertes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et comme tout changement de société, c'est long. À notre échelle, on a l'impression que c'est très long, mais le droit de vote des femmes, les mouvements de libération. Vous mettez ça sur le même niveau, droit de vote des femmes et c'est un mouvement de libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les animaux, il y a eu une déclaration de Cambridge sur la conscience en 2012. C'est les plus grands chercheurs sur la neuroscience qui se rassemblent régulièrement parce que les connaissances évoluent. Et on s'est aperçu que la force des preuves en science montre que l'humain n'est pas le seul à avoir les substrats neurologiques de la conscience. Les animaux non humains, notamment les mammifères et les oiseaux, ont aussi ces substrats de la conscience. Et du coup, on est aujourd'hui sur une réalité, des conceptions qui font évoluer, des nouvelles connaissances qui nous font penser que la question animale est une vraie question de société, une vraie question politique et qu'il faut prendre au sérieux. Et de plus en plus, et des philosophes, d'Elisabeth de Fontenay, des neurologues, Boris Cyrulnik, on va y revenir. Mais restons d'abord sur la question des abattoirs. L'abattoir d'Alès a rouvert. On sait que la filière abattage est assez mal encadrée. Vous avez demandé, vous n'avez pas eu réponse, ou peut-être en avez-vous une, vous avez demandé à ce que vous puissiez aller filmer pour constater l'amélioration de la prise en compte justement des souffrances et l'arrêt des souffrances des animaux. Vous serez exaucé ? Non, on n'a pas eu de réponse. Voilà, mais ça veut dire qu'ils ont des choses à cacher encore ? S'ils refusent la transparence ? Vous avez des cochons à l'abattoir d'Alès qui sont gazés. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une nacelle, ils descendent dans un puits, il y a du CO2 au fond du puits, et ils perdent la vie comme si ils se noyaient. Ils perdent, ils n'ont plus d'oxygène, etc. Donc ils se jettent contre les parois de la nacelle, de panique, ils crient, etc. On voit ça sur les images. Mais si on va filmer demain, on a exactement la même chose. L'étourdissement au gaz, c'est la même chose. Donc là, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucune amélioration. Pour les bovins qui sont étourdis avec un pistolet, étourdi, c'est un mot gentil pour dire comme s'ils s'endormaient, mais quelle est la réalité? C'est un pistolet à tige perforante qui vient fracasser le crâne des bovins. On sait que sur le terrain, il y a plein d'animaux qui reprennent conscience. Et donc un bovin, vous imaginez le poids d'un bovin suspendu par une patte sur une chaîne d'abattage qui reprend conscience, etc. Si demain on va à l'abattoir d'Alès, on refera les mêmes images. Vous faites une différence entre l'abattage halal et les autres types d'abattage, ou bien vous voulez tous les interdire? Alors l'abattage halal, il y a eu récemment l'ordre des vétérinaires qui a fait une déclaration qui condamnait, enfin qui demande à ce que tout abattage soit fait avec un étourdissement. Mais l'abattage halal n'a pas le monopole de la cruauté. On l'a vu sur les cochons par exemple, ou sur les chevaux, sur des images d'Alès. Donc on se focalise souvent sur l'abattage halal et sur les méthodes d'abattage, justement, sans conscience. C'est sûr que c'est des conditions qui surrajoutent une douleur. Mais il ne faut pas imaginer que l'étourdissement, les animaux s'endorment de leur belle humeur dans les abattoirs. Dans la sérénité. Juste une question, c'est bientôt Noël, le foie gras, il y a des traditions, il y a un plaisir aussi, il y a une notion, qu'on le veuille ou non, même si on n'en mange pas, de plaisir. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous réfutez absolument à la fois, non pas, on ne va même pas parler de la filière économique, mais tradition, culturelle, plaisir, lié à la consommation de ces nourritures, par exemple le foie gras? Non, moi j'ai aimé la viande. Oui, vous êtes un ancien viandard. J'ai caché du saucisson sous mon lit, j'ai offert un jambon à mon frère pour ses 18 ans. Et donc j'étais un viandard, vraiment, c'est ça. Et ce plaisir de la nourriture, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit, c'est fini le plaisir de la nourriture. Et en fait, on s'aperçoit qu'on prend d'autres habitudes. Dites c'est une libération, on se libère de quoi? C'est une libération, on se libère de quoi? On se libère, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est d'accord, à part quelques cas pathologiques, on ne doit pas maltraiter et tuer les animaux pour des raisons futiles. Ou un plaisir gustatif qui va durer 5 minutes pour un foie gras. Tout le monde est d'accord avec ça. Ce qui fait que quand on voit après, parce que le premier contact qu'on a avec les animaux dans notre société aujourd'hui, ça passe par l'assiette. Il est quotidien. C'est des morceaux de viande, mais il ne faut pas oublier que derrière ces morceaux de viande, il y avait un animal. La chair d'un animal, ce n'est pas un produit anodin. Ni inerte, absolument.
Absolument. Et je pense qu'on est sur aujourd'hui un des massacres planifiés, des plus grands qu'on n'ait jamais connus sur la question des animaux. Alors, l'utilisation des images, ici et ailleurs, Nadia. Oui, parce que L214, c'est évidemment des images choquantes, en tout cas qui sont calibrées pour marquer les esprits. On a quand même l'impression que vous avez du mal à les diffuser, ces images, notamment dans les campagnes d'affichage, parce que régulièrement, vos affiches sont refusées par la société qui gère les pubs dans le métro. Ça a été le cas pendant la COP21. Vous aviez prévu cette affiche, il me semble, initialement, pour encourager les passants à réduire leur consommation de viande. Puis, celle-là, où on voit un ours polaire sur un steak, ça a été refusé au motif que, je cite, une telle présentation de la consommation de viande est de nature à susciter des réactions de la part de filières bovines sur le fondement du dénigrement. Même chose l'an dernier, pile à cette époque justement pour Noël, vous avez voulu évoquer le gavage des oies avec cette affiche qui peut paraître choquante. Et là aussi, on vous a opposé un refus parce que l'emploi des termes broyés vivants, c'est de nature à choquer la sensibilité d'une partie du public. Ça, c'est en France, mais juste, j'ai regardé ce qui se passe ailleurs, ce que publient les ONG. Il y a des photos très choquantes. Il y a cette image-là, par exemple, qu'on peut voir dans le métro de certaines villes. Il y a cette image qui est aussi très dure. Pourquoi est-ce que ça passe pas en France? On a un problème de mentalité avec ces images. C'est pas nos images qui sont choquantes, c'est la réalité. La réalité, bien sûr, mais pourquoi est-ce que les canetons sont broyés dans la production de foie gras, c'est vrai. C'est la réalité. On gaffe que les mâles, et donc on va broyer les femelles au couvoir, et ça c'est une réalité. Mais sauf quand on le dit, et c'est même écrit dans la réglementation, ça fait partie de, c'est légal de broyer. C'est légal. C'est juste un mot qu'on a réutilisé qui est écrit dans la réglementation. Donc en France, il y a un pouvoir des filières viande qui est énorme. La FNSEA qui porte ce modèle hyper productiviste de la production alimentaire. Et puis d'autres filières, il n'y a pas que la FNSEA. Mais aujourd'hui, on a un pouvoir énorme. La France, c'est un pays agricole. Et on voit très bien que les doléances de l'élevage passent comme une lettre à la poste. Un mot sur vos convictions antispécistes. L'antispécisme, ça veut dire que l'homme ne vaut pas plus qu'un animal, que l'homme est un animal comme un autre. On voit tout ce que ça peut avoir de dangereux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, vous n'avez pas compris. L'antispécisme, c'est la même façon que l'antiracisme, l'antisexisme. C'est-à-dire considérer que d'appartenir à une autre espèce n'est pas en soi un critère pour faire une discrimination. C'est-à-dire quels sont... Les antiracistes, c'est les êtres humains. C'est parce que les racistes, c'est les êtres humains. Mais le fait d'appartenir à une autre espèce, en soi, c'est pas un critère. Soit on considère que c'est la sensibilité, soit on considère que c'est l'intelligence comme critère, mais c'est arbitraire, l'appartenance à une espèce. C'est une catégorie biologique, ça c'est tout à fait arbitraire. Donc il faut se pencher cas par cas sur les animaux, par exemple sur les mammifères, sur les oiseaux. Est-ce qu'ils ont les substrats neurobiologiques? Est-ce qu'ils ressentent du plaisir, des émotions? Darwin l'avait déjà vu, mais on n'a pas encore pris la mesure et la conséquence de ce fait. Il faut élargir le cercle de la compassion altruiste. C'est précisément ce que disait Darwin. On se quitte sur cette conclusion. Merci d'être venu avec votre ardeur de militant. Merci d'être venu dans 28 minutes.